a démarré samedi dernier avec une parade dans les rues de Grenoble avec la Batouque. Il devait faire 40 degrés au soleil et ça n'a pas empêché les jeunes d'avoir une énergie folle. On les a vus danser, chanter dans les rues de Grenoble, se jeter dans les fontaines pour se rafraîchir. Et on est allé terminer au jardin de ville à l'ombre des platanes. Et on va dire que ça a lancé la manifestation sur des bases très très fortes parce qu'il y avait vraiment une grosse énergie et déjà une grande, je dirais, connivence entre les différents jeunes des différents groupes et des différents pays. On a déjà eu 7 ou 8 spectacles en salle et je dirais le premier bilan que j'en tire, c'est qu'il y a une très très grande diversité dans ce qui est proposé. On a vraiment un panorama de la jeune création théâtrale que je trouve assez exceptionnelle. Par exemple, les Espagnols du Patotom qui ont proposé un spectacle de type théâtre forum sur le harcèlement en milieu scolaire, comment une jeune fille se retrouve la proie de ses camarades de classe qui ne se rendent pas compte qu'à force de se moquer d'elle, ils sont en train de ruiner sa vie. Depuis dimanche dernier, tous ces jeunes travaillent en atelier de pratique artistique, du théâtre bien entendu, mais aussi de la batucada, du chant, de la commedia dell'arte, des arts du feu, jonglerie, bolas, etc. Et donc tous ces jeunes travaillent en atelier mélangé à la réalisation d'un spectacle parade de clôture qui aura lieu le samedi 11 juillet au soir dans les rues de Grenoble. Cette année, on travaille sur Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, donc sur le théâtre et le totalitarisme. L'une des spécificités des rencontres, c'est que ce n'est pas qu'un festival de théâtre. L'idée, c'est que tous les participants, toutes les troupes qui présentent des spectacles vont voir aussi les spectacles des uns et des autres. Du coup, le lendemain, elles se retrouvent à l'association Amal qui nous met gracieusement leurs locaux à disposition, qui sont des grands partenaires de la manifestation. Donc tous les débuts d'après-midi à Amal se déroulent ce qu'on appelle des cafés-débats, puisqu'il y a du café, du thé à la menthe et des débats. On discute des spectacles qu'on a vus la veille et c'est un temps un petit peu, si vous voulez, comme on a appelé ça pendant un moment une école du spectateur. C'est-à-dire que les gens, les jeunes, mais aussi le public extérieur, tout le monde est bienvenu, peuvent venir questionner les comédiens et les metteurs en scène sur leur travail. Ils viennent faire part de ce qu'ils ont vu lors de ces spectacles et ce qui est très intéressant, c'est que comme ils ne maîtrisent pas forcément la langue du spectacle qu'ils sont en train de regarder, ils le perçoivent avec un regard différent. Et du coup, ils en font part au groupe, ils en font part aux metteurs en scène et ils les interrogent et du coup, ça donne lieu à des échanges passionnants, à la fois sur la pratique artistique et également sur le sens des spectacles, sur la dimension citoyenne qui se dégage des spectacles.